Bonjour Taureau, merci de me rejoindre pour votre mois de février spécial amour, bien sûr, puisque le mois de février c'est le mois des amoureux par excellence. Alors bien sûr, je vous ferai une guidance pour le 14 février, mais nous allons commencer bien pour vous Taureau pour ce mois amour février avec Dorine Virtue, Monique Grande pour une très belle carte qui est là, et puis le tarot interdit, l'oracle interdit de Scheherazade. Avant de commencer, je me présente, eh bien je suis Brigitte Crespo, médium numérologue, et si vous ne me connaissez pas, si vous me découvrez, eh bien je vous invite à vous abonner, d'autant plus que si vous vous abonnez, eh bien un mois, par exemple si vous regardez cette vidéo en janvier ou en février, ou peut-être en décembre, pourquoi pas, mais non, elle ne sera pas mise en ligne, je plaisante. Elle sera mise en ligne en février en janvier pour février. Eh bien, si vous vous abonnez, eh bien vous participerez au concours qui voit chaque mois maintenant un gagnant en voyance parmi les abonnés du mois. Alors, ceci étant dit, eh bien, je vous invite à vous abonner, appuyer sur la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos à venir. Et nous allons commencer tout de suite avec Dorine Virtue, avec une carte qui vous dit « C'est certainement lui ». Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors parfois, on peut rencontrer des personnes de prime abord comme ça, elles ne sont pas à nos yeux la personne qui nous convient. Si vous êtes par exemple célibataire et que vous cherchez quelqu'un, mais de toute façon, on vous dit, vous l'avez croisé, vous l'avez vu, peut-être au travail, peut-être dans une sortie quelconque, peut-être chez des amis. Eh bien, on vous invite à ouvrir les yeux, peut-être à voir qui est cette personne. En tout cas, même si vous ne l'avez pas rencontrée, si cette personne vient en vous, pourquoi pas en ce mois de février, eh bien, on vous dit que c'est la personne que votre cœur recherche. Alors, eh bien, on vous invite peut-être à inviter les anges de l'amour dans vos rêves le soir lorsque vous vous couchez en leur demandant de vous donner une information précise peut-être sur cette personne, un signe, un élément qui fasse que vous puissiez la reconnaître, et ainsi à votre réveil, eh bien, vous entreprendrez vos actions en suivant vos intuitions, les intuitions que l'on vous aura données. Vous avez ensuite tout à côté l'amour nu. L'amour nu, eh bien, l'amour nu c'est une carte très belle qui invite justement à se présenter peut-être dans sa vérité. Et je vais vous lire dans le livret de Monique Grande ce que dit cette carte de l'amour nu, une très très belle carte. Et j'espère que vous la voyez, je vais la poser là. Alors cette carte vous dit, eh bien, accepte ton ombre et celle de l'autre pour représenter un défi essentiel. En ne cherchant que le beau de l'amour, celui-ci se transforme en illusion. Mais si tu t'accordes avec l'autre dans une honnêteté sans pareille, si tu écoutes sa vraie musique, vois quel effet cela produit sur toi et sur votre relation. Quand vous n'avez plus rien à cacher l'un pour l'autre, le lien qui vous unit devient aussi pur et aussi solide qu'un fil de soie. L'amour est le plus grand styliste de tous les temps. Il part les amants d'habits de lumière. Ce qui est réellement sacré, c'est la manière dont la vie te traverse et non pas ce qui te reste. Ce sont des mises à nu, tes appétits, ton humanité, ta capacité à aimer les hommes, les femmes, les enfants autour de toi. C'est aussi ta capacité à aimer ce que tu détestes, aimer jusqu'à la gratitude. Que tu aies décidé de t'installer pour l'instant ou pour un printemps, sens comme l'amour t'illumine, femme aimante, homme aimant, deux feux brillent et voilà que s'agrandit le monde. Une très belle carte, une très belle invitation qui vous est donnée là. Et bien maintenant que nous avons vu comment dévoiler votre amour dans toute sa vérité, eh bien nous allons voir la suite des cartes avec donc l'oracle interdit de Scheherazade, mais avant. Pour vous taureau, madame taureau, et pour vous monsieur également taureau, mais aussi pour tous ceux qui aiment un taureau ou qui vont rencontrer pourquoi pas un taureau en ce mois de février, en ce mois de l'amour, eh bien je vais vous dire un petit peu par rapport aux fleurs que l'on offre souvent dans cette circonstance. Vous taureau, eh bien ce que vous aimez comme fleurs, et peut-être donnerai-je une idée pour ceux qui veulent vous offrir des fleurs. Alors vous êtes taureau, madame taureau, eh bien vous aimez l'harmonie, la complicité et le confort. Et alors vous êtes plutôt du genre économe, laborieuse et ordonnée. Alors vous les bouquets, eh bien vous qui êtes une gourmande de la vie et qui considérez votre maison comme un havre de paix et qui même si vous habitez la ville, aimez la nature, eh bien, vous qui aimez peut-être chez vous recréer un cadre naturel, eh bien, vous voulez des couleurs
tendre, voilà. Délicates et tendres, les couleurs des fleurs que l'on pourrait vous offrir pour ce mois de février, pour les amoureux, pour la fête des amoureux. Eh bien, ce sont par exemple des roses tout simplement, blanches ou jaunes. Et puis vous aimez les tulipes, les jonquilles, vous aimez, c'est la période, hein, février, de toutes ces fleurs. Et vous aimez aussi les œillets de poète, pourquoi pas, c'est très poétique justement. Eh bien, vous pouvez avec ces fleurs composer de très beaux bouquets de taille moyenne, bien structurés, avec des vases très simples et dépouillés. Eh bien, voilà, les fleurs que vous pouvez vous offrir ou que l'on pourra vous offrir en ce mois de février. J'espère que vous recevrez beaucoup de ces belles fleurs que vous aimez. Alors, maintenant, nous allons poursuivre. Eh bien, nous allons poursuivre avec ce très bel oracle de interdit de Scheherazade. Et la première carte, eh bien, c'est le lac. Et cette carte du lac qui est là, je vous la montre. Elle est très belle parce qu'elle parle bien sûr de purification et de renaissance, cette carte du lac. C'est une carte qui vous invite à trouver l'équilibre avec les autres éléments, ne pas être trop dans les émotions, à trouver l'équilibre avec la terre, l'air et le feu. Coordonner ces énergies en vous pour ce renouveau, cette renaissance à laquelle vous êtes appelés en ce mois de février, vous taureaux, pour le plan amoureux. Parce que le lac, c'est l'annonce de la fertilité, de la fécondité. Pour certains, eh bien peut-être des enfants seront mis en route. Mais il y a une idée de fertilité après une certaine stérilité. Et on va voir que dans ce jeu, il y a peut-être un passage délicat. Et bien cette carte en premier va vous amener, j'espère, vers cette fertilité de vous-même, la fertilité de votre amour et peut-être une renaissance dans l'amour. En tout cas, c'est l'eau qui purifie, c'est l'eau qui féconde, c'est aussi l'eau de la gestation lorsque l'enfant est mis en route, je veux dire mis en éveil. Et tout cela annonce bien, j'espère, dans l'idée de cette eau du bassin méditerranéen qui plonge et qui vous invite à plonger dans cette féminité avec Thétis, la déesse Thétis. Eh bien, vous invite à la vie. C'est une carte qui vous invite à la vie tout simplement. Alors, Scheherazade à côté, c'est une carte qui parle de liberté retrouvée. Scheherazade, elle est capable d'inventer, elle a été capable dans le conte des 1001 nuits d'inventer de belles histoires pour garder en vie sa vie tout d'abord et ensuite l'amour du sultan qui écoutait ces histoires, mais c'est aussi la conseillère Scheherazade, c'est celle qui sait écouter, qui sait conseiller. Alors peut-être avez-vous auprès de vous cette personne, ou êtes-vous cette personne qui conseille, mais c'est aussi une idée de force et de maîtrise en soi à acquérir. Et c'est aussi cette douceur qui va vous mener avec la persévérance jusqu'au succès. Alors là, on est dans une certaine tranquillité, on est dans les eaux, on est dans ses émotions. Peut-être que l'on aspire à cette plénitude. C'est aussi cette Scheherazade, c'est vous, hein, c'est la consultante, c'est bien vous qui êtes dans cette idée de plénitude, de recherche de plénitude, vous taureaux. Et alors, vous voulez comme allier, équilibrer le matériel et le spirituel. Vous êtes dans l'imaginaire, Scheherazade invente des histoires. Et peut-être utilisez-vous cet imaginaire face peut-être à la réalité de votre vie, la réalité de votre situation amoureuse pour certains qui êtes, pour certains célibataires notamment, ou qui vivaient une relation difficile. Mais il y a une idée aussi entre la lumière à trouver le succès, une certaine captivité, puisque Scheherazade était captive du sultan, au palais du sultan. Et malgré ça, elle arrivait à sortir, à s'ouvrir au monde par son imaginaire. Et peut-être êtes-vous invité en ce mois de février, vous taureaux, allez au-delà des murs de votre maison, allez au-delà de vous, pour trouver peut-être dans l'imagination, aussi dans l'intuition, cette recherche de l'âme sœur, cette recherche de la personne que vous voulez, mais aussi cette plénitude à trouver en vous, dans cette fécondité de vous-même, notamment dans la gestion des émotions à laquelle vous êtes invité. Alors on a un vieil arbre tout à côté, ce vieil arbre au trésor qui vous dit que la patience va vous récompenser, parce que la patience va vous amener, et le temps qui œuvre pour vous va vous amener cette récompense, ce trésor que vous attendez. Et là on parle d'amour bien sûr. Alors c'est aussi une carte qui annonce une grossesse pour certains. La fécondité, on est toujours dans les eaux, voyez, dans les eaux, dans la fécondité. Peut-être pour certains l'envie d'un enfant, eh bien il pourrait qu'en ce mois de février, vos taureaux, vous ayez cette fécondité en vous. Et on parle de materner, de symbole maternel, mais aussi de récompense après des efforts.
Alors peut-être une surprise, une belle surprise en amour en ce mois de février, pourquoi pas. On est quand même dans l'idée, eh bien, de d'attente et d'impatience quand même, parce que là vous êtes invité à la patience, mais vous avez peut-être de l'impatience face aux événements. Pour certains, les choses ne bougent pas, pour certains, vous attendez d'être enceinte, pour d'autres, vous attendez une rencontre. Mais là, on est dans l'arbre creux, on est dans le trésor qui est là pour vous, qui va venir vers vous. Si vous savez avoir la patience, et si peut-être vous mettez votre imagination en marche pour aller, pour puiser à votre fécondité intérieure pour aller de l'avant. C'est un très beau tirage qui parle quand même de bienveillance, de cocooning, de maternité et de confort. De confort tout en étant apte à aller voir au-delà de son confort et peut-être de ce qui paraît peut-être étriqué, qui paraît ne pas évoluer. Alors on a ce chamal qui est à côté. Alors le chamal, eh bien, c'est un personnage, vous voyez, qui est dans les vents du désert. Vous voyez, il y a le désert qui est là également. Je vais vous montrer les deux cartes. C'est un chamal qui est dans les vents du désert, qui semble aspiré par le vent, qui semble perdu, qui semble balayé, mais c'est aussi une idée de transformation de vous-même, ce chamal, vous voyez, dans le désert, c'est cette patience à acquérir, cette marche pour aller vers l'amour, cette marche de vous-même pour aller vers votre fécondité également. Il y a un vent nouveau qui va souffler, bien sûr, il faut se protéger. Il y a le vent qui assèche également, et là, vous êtes invité à sortir peut-être d'un désert dans lequel vous êtes, si vous êtes pour certains célibataires, sortir de ce vent de désert pour aller vers un vent qui nourrit, qui ravive votre flamme aussi, votre envie d'aimer, votre envie d'être aimé, pour ceux qui sont notamment célibataires ou pour ceux qui sont en couple, qui ont envie, pourquoi, de féconder, d'avoir un enfant avec le partenaire. Il y a une envie de retrouver cette eau qui est en soi, cette eau de la vie également pour ceux qui sont un peu à l'écart, qui sont dans l'imaginaire de la personne rencontrée aussi, pourquoi pas avec Scheherazade, mais qui sont invités à avoir de la patience pour trouver la récompense de leur prière aussi, mais on est dans un vent qui peut vous mener dans un désert aride ou dans un désert ou avec une oasis. Vous voyez, on est dans cette violence des éléments, dans cette violence, mais aussi dans le cycle des saisons, où l'on vous invite à ne pas vous perdre non plus dans des recherches éphémères, des recherches hypothétiques. Restez quand même, vous taureaux, dans la réalité, de votre réalité en ce mois de février en ce qui concerne les sentiments, mais c'est aussi le temps qui passe. Et nous avons ce minaret qui est là où vous êtes comme avec Scheherazade dans une retraite là beaucoup plus spirituelle, vous voyez. Scheherazade est dans une retraite de l'imagination, de l'intuition. Là on est dans une recherche spirituelle. Peut-être allez-vous pour certains vous retirer dans un endroit, sans parler de retraite religieuse, dans un endroit pour vous poser, pour réfléchir. Peut-être serait-ce simplement chez vous, dans votre cocon, dans votre maison, mais c'est aussi l'idée de trouver la lumière, parce que le minaret c'est le phare qui éclaire, et c'est aussi l'idée de trouver la lumière en soi et de se protéger en même temps pour chercher et pour puiser en soi la lumière et pour trouver des solutions à son attente amoureuse, parce qu'on est dans une attente de quelque chose sur le plan amoureux. Alors là, eh bien, on se met à l'abri, on se protège, on se met dans sa maison, on se retire presque du monde, on se retire et avec le chaman qui est là, faites attention que votre quête ne soit pas, je vais vous montrer les deux cartes en même temps, faites attention que votre quête, votre espoir de rencontrer quelqu'un ou de faire que votre relation amoureuse évolue dans le bon sens, dans ce que vous désirez qu'elle soit, eh bien ne soit pas une quête impossible. Soyez quand même dans la réalité des choses, ne puisez pas dans un vent stérile, mais cherchez le vent qui nourrit, qui purifie également, qui va vous élever dans cette quête amoureuse. On a un danger de se perdre dans une recherche, on a une idée de solitude, de perte, et on voit cette confidence, cela qui est là, qui parle aussi peut-être de personnes qui sont autour de vous, qui parlent, qui répandent des rumeurs. Alors là, il y a des ragots, peut-être faites attention de ne pas céder à toutes les rumeurs, à tous les échanges qui ne soient pas constructifs, mais essayez dans vos relations amicales, dans vos relations amoureuses également, de rester dans la vérité et faire que les échanges soient dans la confiance et non pas dans une idée
de paroles qui tuent et non pas plutôt dans des paroles qui soignent et qui vous guérissent, qui vous appellent. Peut-être allez-vous faire appel à un conseil qui va vous aider, à une amie qui va vous aider, voyez, pour un peu mettre de l'ordre dans votre vie ou vous guider vers un vent plus nourricier, je pourrais dire. Alors il y a une idée de conversation, de ragossez-vous à faire la différence bien sûr. Il y a un enlèvement qui suit, alors cette carte de l'enlèvement, c'est comme une idée de vol et de perte. Alors peut-être pour certains, c'est possible, allez-vous dans ce mois avoir une frustration sur le plan amoureux, peut-être dans cette passivité, dans cette attente. Pour certains, vous allez vous sentir perdu du monde, isolé du monde. Et c'est là que vous êtes dans une retraite, peut-être dont il faut peut-être sortir pour aller vers les autres, pour sortir également de ce désert amoureux, peut-être, mais il y a une idée d'abandon, de soumission. On se soumet peut-être à ce qui y est, on se soumet peut-être aux paroles des autres, on se soumet aussi à cette solitude qui vous pèse, peut-être en oubliant que le temps, la patience va vous porter vers l'amour, va vous apporter cette récompense, et que votre imaginaire, votre appel, vos prières aussi peuvent vous conduire à l'amour. Alors là, on est dans une idée de retraite, encore avec le minaret, d'abandon presque. On abandonne presque ses idées, ses envies, son amour, et on se plonge dans des émotions négatives au lieu d'être dans un épanouissement, une renaissance. On va dans un désert aride au lieu de chercher l'oasis, voyez. On est dans cette idée de dépendance aussi par rapport à une personne peut-être qui est là, qui peut-être vous met sous sa dépendance par des paroles, mais aussi par une situation affective qui ne vous convient pas. Et c'est là que vous avez besoin de vous évader peut-être, mais là ne cherchez pas le mauvais chemin. Soyez dans la patience, sachez que le trésor est là qui vous attend, et même si encore il y a du temps à marcher, peut-être à voyager en vous-même, si vous trouvez votre équilibre, on revient à cela qui vous demande de retrouver la renaissance de vous-même également dans vos énergies, dans l'équilibre de vos énergies. Vous ferez que le désert dans lequel vous êtes, peut-être la solitude dans laquelle vous êtes, sera bientôt un chemin vers des oasis d'amour. Je vous remercie infiniment, je vous souhaite un excellent mois de février, vous taureaux. C'est un très très beau tirage, n'oubliez pas que c'est certainement lui, que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ouvrez les yeux et sortez de votre état de dépendance à une solitude aussi qui peut-être vous protège peut-être, mais aussi vous enferme. Merci infiniment, très beau mois de février, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.